Bonjour à tous, et me voici avec mes camarades qui ont le sourire, qui sont heureux de partager ce 4e trimestre pour les SMS avec vous. Et vous pouvez voir et vous allez voir combien ils ont potassé, travaillé, approfondi, plus ou moins les unes et les uns, n'est-ce pas? Mais je pense qu'avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui va guider tout cela, eh bien vous pourrez y trouver donc des perles qui pourront vous aider à enseigner donc vos jeunes qui ont besoin de cet enseignement spirituel, parce que c'est pas toujours évident ni facile pour chacun d'entre eux lorsqu'ils se retrouvent au collège ou au lycée. N'est-ce pas, mesdames, messieurs? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, vous reconnaissez ces visages, n'est-ce pas, bien sympathiques, comme Marthe, ancienne de l'église d'Évry, qui fait un excellent travail dans son église, mais aussi parmi nous. Et on la remercie parce qu'elle est avec les adultes, mais eh bien, elle fait aussi partie de la jeunesse. C'est super. Il y a Élise, eh bien Élise qui nous vient de loin, n'est-ce pas? Voilà, d'Angers, n'est-ce pas? Alors vous voyez ce matin déjà le transport. Et puis comme vous le savez, surtout vous qui habitez la région parisienne, c'est pas toujours évident avec les retards. Voilà. C'était à l'heure. Les surprises. En tout cas, nous la remercions de nous accorder du temps puisqu'elle est pasteur donc de 2 églises et c'est très important déjà dans le travail qu'elle a à faire. Et nous la remercions bien voilà d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons donc, bien avant peut-être de parler de Johnson, je vais donc parler de Béatrice, que vous connaissez également, et qui travaille à la Fédération, dont le sourire, bien voilà, est connu par pas mal de membres. Et parfois, eh bien, quand on est un peu grognon, eh bien, avoir un charmant sourire, eh bien, ça fait du bien, n'est-ce pas? Et tout de suite, ça pose, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, merci Béatrice. Je sais que tu as un programme très chargé. Elle est épouse de pasteur Eddy Carneva, très impliquée dans les églises également. Alors, merci de ce temps que tu passes avec nous. Et puis, notre Johnson, je vais dire, écoutez, je vais oser national, n'est-ce pas? Voilà, notre Johnson qui relève le défi d'être auprès de ces charmantes jeunes femmes, n'est-ce pas? Voilà, et bien avec sa capacité spirituelle, voilà, d'enseignement, parce que ça lui tient à cœur d'enseigner, qu'on soit ancien comme moi, n'est-ce pas, qui commence à plier, n'est-ce pas? Ou bien qu'on soit de la jeunesse, comme vous avez un panel ici, eh bien, Johnson, c'est sa passion, l'enseignement de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, voilà. Nous savons qu'il aime énormément le Seigneur, comme nous tous. Alors, je vous souhaite bien bonne étude, et puis je vous souhaite aussi de profiter de ce qui vous est donné pour galvaniser vos sections SMS. Je vous dis au revoir. Je vous propose de commencer notre première étude de ce trimestre, cette étude qui s'intitule « Règlement pour les agents du ciel ». Ce mot « règlement », il n'est pas très populaire auprès des jeunes. Le règlement, pour eux, ça correspond à la première chose qu'on leur dit quand ils arrivent au collège ou au lycée. Moi, je me souviens, un premier jour d'école, on regarde le règlement, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. C'est pas très drôle. En règle générale, les SMS sont à l'âge où ils préféraient tester les limites de la règle, de la loi. Donc, c'est pas très simple de leur parler, pendant toute l'étude du sabbat matin, de cette loi de Dieu. Parce que comment faire pour en parler positivement? Comment faire pour leur faire comprendre que ce règlement n'est pas là pour les embêter? Peut-être que justement, il faut prendre le contre-pied du mot règlement et essayer de trouver un moyen de leur dire ce que Dieu propose, c'est pas de mettre les gens en boîte. C'est de leur permettre de vivre pleinement. Et pour ça, il y a un texte qui vous était proposé dans les différents textes de la leçon. C'est celui de Psaume 37, le verset 31. « La loi est dans son cœur, il ne risque pas de tomber. » C'est une idée peut-être un petit peu folle. La loi est dans son cœur. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a appris à aimer. C'est quelque chose qu'il a appris à mettre en pratique dans la joie.
Et puisque il est dans la joie, il ne risque plus de tomber dans sa vie. Au contraire, il est plus solide dans sa vie. Je pense que c'est vraiment important de faire comprendre à nos jeunes, par ce qu'on dit, mais par comment on est aussi nous, que la loi de Dieu, c'est pas quelque chose de lourd à porter. Ce n'est pas j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Au contraire, c'est je suis appelé à, je peux faire ça, je serai heureux en vivant comme ça. Montrer tout ce qu'il y a de beau et de positif dans la loi de Dieu. Et il y a plein de choses. Un autre moyen peut-être aussi de parler positivement de la loi, c'est de parler, de dépasser la loi. Dans les citations qui vous étaient proposées, il y en avait une dans la leçon qui dit « Les agents du royaume de Dieu ne veulent pas uniquement suivre le règlement, mais connaître le roi. » Je pense qu'elle est là la clé de cette leçon. On ne veut pas juste suivre le règlement, on veut apprendre à connaître le roi. Parce que finalement, ça va être lui le vrai modèle. Dans les activités qui vous étaient proposées, il y en a une qui est plus facile à mettre en œuvre, c'était l'activité B, qui est de faire passer un message aux enfants, ce qu'on appelle le téléphone arabe. Mais très franchement, je trouve que c'est un petit peu simple pour les SMS. Ils ont fait ça depuis tout petit, ils connaissent par cœur, ça ne va pas les surprendre beaucoup. Je vous proposerais plutôt de prendre le temps de préparer l'activité A. Vraiment dans le but de montrer qu'il faut fixer les yeux sur Jésus pour vraiment savoir comment vivre. Je vous rappelle, cette activité consiste à avoir un dessin d'un paysage par exemple. Alors, je vais vous proposer une version un petit peu différente de ce qui était dit dans la leçon. Moi, ce que je vous proposerai, c'est d'avoir ce paysage, de le montrer à un des jeunes. Il a quelques minutes pour le regarder. Et après, il a le droit à 5 phrases pour décrire cette image. Lui décrit l'image et ses camarades doivent, d'après ce qu'il dit, essayer de dessiner ce paysage. Quand c'est fini, on compare les dessins qu'ils ont faits avec l'image de départ. Normalement, il manquera des choses parce que c'était pas possible de tout décrire. Choisissez bien une image avec beaucoup d'éléments dedans. Ça va être partiel leur dessin. Utilisez ça pour leur dire voilà, la loi, c'est un peu ce qu'on nous rapporte pour bien vivre avec Dieu. Elle est utile, ça nous permet de commencer à dessiner les choses. Mais si on ne prend pas la peine d'essayer de connaître le roi, de connaître Dieu, on va manquer une partie du dessin. Je vous souhaite vraiment bon courage pour cette leçon. Soyez souriants, soyez dans la joie avec vos jeunes, même si le sujet c'est la loi. Je dirais surtout si le sujet c'est la loi. J'espère que nous sommes heureux de vivre sous la loi de Dieu. Montrons-leur. À bientôt.